Bonjour à tous, ici Falcon Sky, bienvenue à cette nouvelle review. Aujourd'hui, donc dernière review donc des figurines Star Wars, les nouvelles Bionicle Star Wars on va dire. Donc avec Rey et le First Order Stormtrooper. Donc on va regarder ça ensemble, on va commencer avec Rey. Voilà, donc une figurine qui a l'air assez intéressante. À voir ce que ça va donner au montage une fois fini. Ah, on va l'ouvrir. Donc il ne doit pas y avoir de grand changement avec les autres. Deux sachets, trois sachets, la petite toge devant. Les pubs derrière c'est les mêmes. Voilà. Donc ça change pas. Je sais pas si vous avez fait voir l'arrière de la boîte. Donc voilà pour celle-là. Maintenant à celle-ci. On va regarder ça ensemble. Si elle veut bien s'ouvrir. Ils sont tout défoncés, ça serait bien. Alors. Deux sachets, un corps. Et pareil, la petite notice qui doit être la même avec les mêmes pubs. Voilà, on se répète. C'est la même chose. Donc je monte ça et puis on se retrouve après pour mon avis. A tout de suite. Voilà, on se retrouve au montage terminé. Donc on va regarder tout de suite les fonctionnalités. On va commencer avec Rey. Donc son bras pivote grâce à la molette derrière. Voilà. Elle a un petit pistolet. Au niveau des articulations, ça reste de bonnes articulations. On peut en faire ce qu'on veut. Hein. Je veux dire, c'est au niveau des bras, c'est nickel. Au niveau des jambes, bah, c'est pas nickel. Vous voyez, ça se démonte. Non, j'ai pas tourné le truc. C'est que derrière, en fait, il y a le. Il faut bouger le machin en même temps. Ça a tendance à se décrocher, mais sinon, non, c'est. Bah merde. Tiens, toi. Au niveau des pieds, voilà, au niveau des articulations des genoux, tout ça, c'est pas mal d'articulations. Donc au niveau du corps, il n'y en a pas. La tête, elle tourne. Donc ça reste pas non plus la folie. Donc les bras, bon, on peut les mettre un peu dans le sens qu'on veut. Ça, c'est pas mal. Voilà, je sais que oui, c'est à chaque fois, je pense pas vous le faire. Pour autant, on m'a déjà demandé de vous faire voir les articulations. Bon, au niveau type Bionicle comme ça, généralement c'est souvent les mêmes articulations. Donc oui, donc là le bras qui bouge avec la molette derrière, le pistolet, voilà, donc rien de plus. Au niveau du trooper, ben, le canon qui lance une arme, enfin qui lance un missile je veux dire, et sa petite arme, on peut accrocher d'un côté ou de l'autre les deux. Donc voilà. Puis celui-là il n'y a pas de fonctionnalité avec les roulettes. Au niveau des pièces en rab, donc pourrait juste deux pièces. Hop, reste là. Et pour le trooper, un peu plus déjà. On va mettre ça ensemble. Donc bah mon avis là-dessus. Alors le trooper nickel, aucun souci, beau canon. Enfin tous les, on va dire tous ceux qui ont des casques, il y a là-dessus il n'y a aucun souci. Où j'ai un souci sur l'autre figurine, enfin où j'ai un souci, enfin si, c'est la molette derrière. Ils lui ont mis une rallonge, mais c'est, enfin je veux dire ça fait énorme. Je veux dire même sur la boîte, elle se voit la molette derrière. C'est tellement elle est grande. Je vois pas pourquoi ils ont été mis une molette aussi grande. Donc ça c'est un peu dommage. Ça gâche la figurine, je trouve. Malgré qu'elle soit belle, elle soit bien faite, le visage est très bien fait, je trouve. La tenue est nickel, elle est parfaite, mais sauf cette molette de merde qui est derrière. Donc je pense que je la virerai, parce que moi je joue pas avec, je les mets en expo, donc je pense que je vais la retirer. Parce que bon, ça fait vraiment très très laid.
Donc au niveau, bah, maintenant vu qu'on a fait ces 3 sets, donc le Trooper franchement nickel, comme je vous l'ai dit, impeccable. Ray, la molette qui fait un peu chier dans le dos, qui est un peu trop grande. Pareil pour Finn, qui est. Bah, la molette est moins grande pour Finn. Déjà je trouvais qu'elle se voyait, mais là, celle-là elle est encore plus grande. Donc sur Finn, bon voilà. À part le visage aussi, j'avais dit. Dameron, bah, c'est l'un de mes préférés. Franchement, c'est voire mon préféré avec. Enfin, pour moi, les 4 plus belles, c'est les 4 qui sont pas masqués, enfin, qui sont masqués, on va dire. Que ce soit le Trooper, Dameron ou Phasma avec. Mince. Oh, j'ai bouffé son nom. Enfin bon, le méchant principal, quoi. Ah, j'ai mangé le nom. Bref. Donc ceux-là sont nickel, il n'y a aucun souci. Il y a juste au niveau, elle a des visages humains. Les visages sont sur Rey, il est nickel. Elle est très très belle. Très belle figurine au niveau du visage. Finn, ça me dérange un petit peu. Je sais pas ce qu'il y a dans son visage qui me dérange, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Il est mal fait quelque part. Je sais pas si. Enfin bon, bref. Et puis bah, c'est au niveau des molettes. Pour ces personnages-là qui ont des molettes derrière, ça c'est un peu dommage. Mais ça reste une belle gamme. Voilà, très très beau cadeau. Voilà, exposé avec les autres, en espérant qu'ils en fassent encore d'autres. Qui sait, peut-être ils feront des véhicules aussi, hein, parce que Bionicle il faisait des véhicules. Donc je vous explique pas la taille des boîtes, hein, c'est énorme. Les véhicules aussi sont énormes. Mais peut-être qu'on en aura en Star Wars, ça pourrait être pas mal. Hein. Bon, des petits, hein, faut pas non plus des vaisseaux, parce que déjà le prix ça va pas être la même. Parce que Star Wars, même des petits véhicules, ils vont nous vendre ça une blinde. Mais non, ça peut être sympa. Moi, c'est une bonne collection, j'ai bien aimé. À monter, c'est agréable, ça se monte assez bien. Il n'y a pas de souci. Puis bah, les boîtes sont belles, les figurines aussi. Donc, moi, voilà, ça me plaît. Bon, en tout cas, bah, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Puis bah, je vous dis à la prochaine review. Salut!